Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo top 10 des jeux les plus chers. La dernière fois c'était sur la série Zelda, ça m'avait tellement plu de pouvoir vous proposer cette vidéo que je vous avais demandé sur le Facebook sur quelle série vous voudriez voir le prochain top 10 des jeux les plus chers. On m'a beaucoup proposé les Mario, on m'a beaucoup proposé les Final Fantasy, j'ai vu un petit peu Sonic, mais il y a une série qui m'a tilté, qui m'a fait donner envie de faire cette nouvelle vidéo, c'est bien entendu la série Resident Evil. Car en ce moment je suis en train de tous me les refaire, et je suis même en train de refaire le 6ème opus, le jeu qui m'avait le plus déçu il y a quelques années. Mais ça je vous en dirai plus en temps et en heure. Avant de commencer ce top, quelques indications à vous donner concernant bien entendu l'équité du top, puisque pour faire un top équitable, il y a plusieurs points à mettre en place, comme par exemple, ce top concernera seulement les versions PAL, les jeux sortis en Europe, donc les dates précisées dans ce top seront des dates européennes. Les estimations personnelles sont basées sur des jeux vendus complets, c'est-à-dire en boîte et notice. Pas de version collector dans ce top 10. Bien entendu, ces prix sont basés sur des prix d'occasion. On va éviter de se consacrer à un top 10 concernant du neuf parce que, comme pour la vidéo, le top 10 des jeux Zelda, il suffit de taper dans du rétro pour avoir les jeux les plus chers. Et en plus, c'est très compliqué d'estimer des jeux en état neuf puisqu'ils sont extrêmement rares, surtout pour les plus anciens des Resident Evil. Et bien entendu, je vous citerai dans ce top les 10 jeux les plus chers d'occasion PAL et un petit bonus qui concernera soit une console, soit un collector. Et bien entendu, avant de commencer ce top, vous me direz dans les commentaires, selon vous, quel serait le Resident Evil le plus cher. En avant pour ce top 10 avec la 10ème place pour Resident Evil 3 Nemesis, le 3ème opus de la série et le 3ème jeu sorti sur la PS1. Il était sorti en début 2000 en Europe et malgré les ventes totales de ce jeu qui s'élèvent à 3,5 millions de ventes à travers le monde, ce jeu est estimé aux alentours des 20 €. Ce n'est pas parce que vous voyez qu'un jeu est très cher au niveau du marché du rétro gaming que forcément il s'était très mal vendu à l'époque. Prenez un autre exemple, les Final Fantasy 7, 8 et 9. Maintenant passons à la 9ème place de ce top pour le premier opus de la console Dreamcast de chez Sega, le Resident Evil Code Veronica. Il était sorti en début 2000, très peu de temps après le 3ème opus sur PS1. Cet opus arrive quand même à se démarquer de ses précédents du fait qu'il est quand même 2 fois plus long par rapport au Resident Evil 1, 2 ou 3, mais c'est aussi le fait que vous avez 2 histoires incorporées en un jeu. Vous commencez avec Jill, Claire et son frère Chris, et ce jeu est estimé aux alentours des 20 €, à peu près la même valeur, ou plutôt dire la même valeur que le 3ème opus sorti sur PS1. Pour la 8ème place, c'est exactement le même jeu, mais sur une autre console, Resident Evil Code Veronica X, c'est-à-dire de quelques bonus en plus par rapport à la version Dreamcast, mais le Code Veronica X était sorti à la base sur PS2, ils ont fait un portage GameCube, l'estimation est aux alentours de la trentaine d'euros. Je vous avais dit 2 fois Resident Evil Code Veronica, maintenant ça va être 2 fois Resident Evil 3 Nemesis, puisque pour la 7ème place de ce top, il s'agit du 3ème opus Resident Evil, Nemesis, mais cette fois-ci sur la console Dreamcast. Lui aussi a eu le droit à son portage sur la console de chez Sega, comme il est sorti presque en même temps que la version Dreamcast, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour Capcom de sortir une version Dreamcast. Il est sorti très exactement 10 mois après l'opus PS1, il s'agit seulement d'un portage, puis il est estimé aux alentours de la trentaine d'euros. Il se vend tout de même un petit peu plus cher que la version PS1 du fait que la Dreamcast est une console plus recherchée que par rapport à la PS1, et puis comme le jeu s'est moins vendu sur Dreamcast que sur la PS1, forcément au niveau de la cotation ça va un petit peu plus haut. Bon, je vous avais même pas cité dans ce top le tout premier Resident Evil, même si le premier opus sur PS1 ne fait pas partie de ce top 10, ni même le Resident Evil 1 Remake qui est sorti à la base sur la GameCube, et bien le Resident Evil 1 mais cette fois-ci sur Saturn occupe la 6ème place de ce top. Il était sorti en 1997 et d'ailleurs il s'agit de l'unique opus sorti sur cette console Sega.
Donc tenez, je vais vous le montrer vite fait. Bon, non, de toute façon, vous avez l'image dans la vidéo. Et il est estimé au même prix que la 7ème place, c'est-à-dire la trentaine d'euros. Et je vous précise également que ce sont des estimations personnelles et que les cotations sur le marché du jeu vidéo sur internet ou dans les magasins varient énormément. Maintenant, on va passer à la 5ème place pour mon Resident Evil préféré. Il s'agit du deuxième opus. Ce n'est pas la version PS1 qui occupe cette 5ème place, puisqu'il se vend à peu près entre 10 à 15 euros. Je dirais plutôt la version Dreamcast. Lui aussi a eu le droit à son portage Dreamcast, tout comme le Resident Evil 3 Nemesis. Il était sorti en début 2000, soit 2 ans après l'opus PS1. Selon certaines critiques, il s'agirait en fait d'un portage assez maladroit. Je ne peux pas en dire plus puisque je ne possède pas ce jeu et je n'ai jamais testé cet opus pour pouvoir en faire une comparaison. À l'époque, il se vend aux alentours de 40 euros, ce qui ça commence à chiffrer un petit peu pour du Resident Evil. Maintenant, on va passer à la 4ème place de ce top. Encore une fois, le Resident Evil 3 Nemesis. Mais qu'est-ce qu'il est gâté dans ce top, ce 3ème opus de la série. Il s'agit en fait cette fois-ci du portage GameCube sorti en début 2003. Et j'ai bien dit uniquement un portage puisqu'il a été fait pour la GameCube en suivant la hype du Resident Evil 1 Remake qui était sorti la même année ou en 2002, j'ai pas regardé d'ailleurs. Il est par contre ce n'est pas un remake, il n'y a pas eu de développement supplémentaire, pas le moindre petit bonus pour ce 3ème Resident Evil pour la GameCube par rapport au premier Resident Evil qui lui a été refait complètement. D'ailleurs c'est toujours aussi bluffant de pouvoir comparer le premier opus sorti sur PS1 et le remake de la GameCube, voire le remake HD sur la PS4. Il est par contre l'avantage pour nous les Européens, et bien ce Resident Evil 3 Nemesis sur la GameCube est plus rapide que la version PS1 puisqu'il passe en 60 Hz alors que sur PS1 c'est en 50 Hz. Je sais plus pourquoi on était en 50 Hz, je crois que c'était un souci de télé. Je peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Ceux qui le savent, vous me direz dans les commentaires. Mais je crois que c'est un bordel avec les télés cathodiques européennes par rapport aux télés japonaises. Enfin, je pense à un bins comme ça. Et le Resident Evil 3 Nemesis sur GameCube est estimé aux alentours de 50 euros. Ça chiffre quand même pas mal pour de la GameCube. Et je pense que d'ici là, dans les années à venir, ça va encore augmenter. Et maintenant, on passe à la 3ème place de ce top. Tout comme le Resident Evil 3, c'est-à-dire la 4ème place, on a le droit pour cette 3ème place à un portage GameCube. C'est en fait le Resident Evil 2. Et ce qui est fort dommage, beaucoup de personnes se sont plaints par rapport à ceci. On s'est tapé un super remake du premier opus. On aurait bien aimé voir un remake du deuxième. Mais en ce moment, Capcom sont en train de travailler pour un remake du deuxième opus. Wait and see comme je le dis. Et tout comme le 3, c'est uniquement un portage, même pas de bonus en plus. Mais tout comme le 3, il passe en 60 Hz. On est gâté en Europe de ce côté-là. On n'était pas gâté à l'époque. Il est estimé par contre celui-ci à 80 euros d'occasion s'il est complet. Il fait partie des jeux les plus rares et les plus chers pour la console GameCube. Mais il est bien loin par exemple à Sky of Arcadia ou à Chibi Robo très récemment. On passe encore une fois à une console Nintendo pour cette 2ème place et l'un des jeux les plus rares de cette série, ou plutôt un jeu qui est vraiment passé inaperçu, c'est en fait Resident Evil Gaiden, l'opus Game Boy Color pour la série Resident Evil. Il était sorti en fin 2001, c'est en fait un tout autre genre puisque ce n'est pas du tout un survival horror, c'est plus un action-aventure avant l'heure, mais lorsque j'ai commencé à jouer à ce jeu, mais j'ai trouvé ça complètement bancal. Ils sont un petit peu foirés les développeurs de ce côté là, mais après il va falloir peut-être que je m'y remette correctement et à fond pour pouvoir profiter de ce jeu. Et d'ailleurs je pense que ça peut être pas mal vous proposer un Kirby Pack complet sur ce Resident Evil Gaiden. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre ce jeu est très compliqué à trouver complet et si vous arrivez à le choper, il faut débourser à peu près la centaine d'euros pour pouvoir choper ce Resident Evil Gaiden. En plus, juste la cartouche seule, c'est aux alentours de 30 euros, ça fait déjà pas mal. Maintenant, c'est parti pour la première place de ce top. J'ai failli mettre 2 avec les doigts, je suis con. Quel est le jeu Resident Evil le plus rare d'occasion non collector en Europe? Eh bien, vous n'avez pas besoin de le chercher loin, c'est en fait le 2e opus. Resident Evil 2, mais pour la console Nintendo 64.
N64 et c'est en fait l'unique opus sorti sur cette console. Ce jeu est assez compliqué à trouver sachant que c'est une boîte N64 et comme on le sait tous, les jeux N64 bah c'est assez fragile, donc il est normal que ce jeu se vend beaucoup plus cher si vous désirez vous le procurer complet, même si c'est quand même assez bien vendu dans le monde puisqu'il s'est vendu entre 4 à 5 fois moins que l'opus PS1. Il s'est vendu à 550 000 exemplaires dans le monde. Ça fait quand même un petit peu par rapport au Resident Evil 2 sur la GameCube, lui c'est bien moins vendu, mais si vous désirez le posséder complet, ou plutôt vous le procurer sur internet, il faut débourser presque 220 €. Estimation personnelle une nouvelle fois. Mais avant de conclure cette vidéo, on va peut-être passer à la première place bonus de ce top. Quel est le jeu ou la console, ou plutôt le jeu collector, qui se vend le plus cher par rapport à cette série à travers le monde? Ce n'est pas un collector, mais c'est plus une console. C'est en fait une console sortie pour la sortie du Resident Evil Code Veronica. Au Japon uniquement, ils ont sorti 2 consoles. Ils ont sorti une éditée à 1800 exemplaires de couleur rouge, Code Veronica, mais il y en a une beaucoup plus rare de couleur bleue avec l'écusson Stars intégré sur le capot de la console. Et merci à la vidéo de Damdam où il présentait justement une collection Resident Evil, puisque c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu voir pour la première fois l'existence de cette console ultra rare, limite l'une des consoles les plus rares pour la Dreamcast. Il est estimé, selon la personne issue de cette vidéo, à 2000 €. Une console à 2000 €. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, le top 10 des jeux d'occasion Resident Evil les plus chers en Europe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez également me dire dans les commentaires, je vous demande beaucoup de choses, excusez-moi par avance, quelle série vous voudriez voir pour le prochain top des jeux les plus chers. Voilà, à la prochaine.